It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut les amis, on se retrouve sur une vidéo pour créer des overlays d'entrée de stream, de milieu de stream ou de sortie de stream avec un petit effet néon bien sympathique. Je vous montre ça de suite. Déjà on prend notre image, pour le coup j'ai pris une image Call of Duty comme vous pouvez voir, et on va aller directement dans les outils de fusion et placer nos outils correctement et les lier correctement afin de pouvoir créer notre petit overlay. Alors déjà, on place bien notre entrée et notre sortie, on fait CTRL espace, on prend RES, Resize, on le place à côté de l'entrée, on refait CTRL espace, on va prendre un transform, voilà, add, on place à côté du Resize. Là on fait encore CTRL espace et on va juste taper CC et on va choisir le Color Corrector. Voilà, qu'on va venir placer à côté de notre transform. Là on peut déjà lier le Resize et le transform, vu que ça s'est pas fait en auto. Là vous voyez, pas besoin d'aller nulle part, vous allez juste là, vous prenez un merge, hop. Là on va faire CTRL espace encore, on va aller choisir l'outil Glow, G-L-O-W, qui va nous servir à créer notre animation, à faire un effet de néon. C'est l'outil le plus important de ce petit truc. Donc là, on va aller chercher notre outil texte. Voilà, il est ici, vous voyez, pas besoin d'aller nulle part. On va venir le placer juste là. On va prendre un deuxième marge qu'on va venir passer à côté du glow. Hop. Et là, on va aller rechercher un color corrector. On va le placer à côté de notre merge 2. Et donc là, tout est en place, on n'a plus qu'à lier tout ça bien correctement, parce que le moindre lien qui n'est pas à la bonne place et ça fonctionnera pas en fait. Donc là, le color corrector vers le merge 1, sur l'entrée vers le jaune, le merge 1 vers le texte, la sortie verte vers l'entrée du texte, l'entrée vers la sortie jaune de notre glow. Ensuite, le merge 1 vers le merge 2, vers le jaune, le glow sur le vert de notre merge 2, notre merge 2 vers le jaune, vers le jaune, et donc on liait notre color corrector à notre sortie. Là, voilà, ça donne ça. Donc là vous voyez, avec les premiers outils qu'on a mis, Resize et Transform, on peut gérer la forme de l'image, la recadrer, zoomer, dézoomer, tout ce qu'on veut. Ensuite, le color corrector, il va nous servir à donner la couleur qu'on veut à notre image, ou ajuster le contraste, la luminosité, tout ça vous connaissez. Hein. Donc voilà, on va mettre en orange pour donner un petit effet stylé à la Call of Black Ops 3. Hop. J'ai réglé un petit peu la saturation, la luminosité, donner un petit peu l'effet qu'on veut. Et on va passer au plus intéressant de suite. Pour l'instant, vous voyez, le merge 1 ne sert pas à grand chose. Donc on va sur notre outil texte, on clique dessus. Vous voyez, il y a un petit carré qui apparaît en haut à droite. Voilà, vous cliquez dessus, il va être en surbrillance orange. Là, vous tapez le texte que vous voulez en fait. Vous pourrez écrire vraiment tout ce que vous voulez, hein. C'est vous qui voyez votre truc. Et là pour le coup on va écrire bientôt de retour. On va l'écrire tout bêtement pour l'instant, on reviendra dessus après. Pour l'instant on va pas s'en occuper de trop. On va plutôt régler le glow et le color corrector et notre entrée-sortie en fait pour créer notre effet de néon.
Donc là déjà on peut le placer. Vous voyez, pour le placer vous allez directement sur l'image, il y a deux petites flèches. C'est ces flèches là qui vous servent à le placer. Ensuite vous retournez sur votre outil texte si vous voulez. Vous pouvez tout régler. L'espace entre le texte, entre les lettres, la hauteur, sa taille, la police. Et surtout ce qui nous intéresse nous, c'est le détourage des lettres. Donc on va aller sur l'outil pinceau. Voilà, outil pinceau, vous voyez là, c'est ce petit truc là, vous cliquez dessus, ça détourne vos lettres. Là, vous pouvez donner la couleur que vous voulez à votre texte. On va donner une petite couleur orange pour suivre avec l'image, qu'on a déjà réglé en orange et tout. Donc là, on va aller voir ce que ça donne à la fin, sur notre sortie. Hop, ça donne ça pour l'instant. Donc là, on va aller dans notre outil glow. On va lui donner un petit effet bien brillant, lumineux. Donc là on va régler tout ça. Là on voit pas trop, j'ai l'impression, pour le coup c'est un petit peu bugué. Bon, on va le régler comme on a l'habitude de le régler, on reviendra dessus après, ça sera peut-être un peu mieux. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez tout régler. Là normalement ça fait un effet bien brillant et tout. Là pour le coup ça le fait pas. Mais bon, c'est pas grave, on va revenir dessus après. Et vous avez encore d'autres réglages en bas. Pour l'intensité toujours. Bon là on voit toujours rien, même avec l'intensité supplémentaire. Bon, on va aller sur notre color corrector. On va essayer de... Ouais, on voit rien. Sur le merge non plus. Là je reviens sur... On va aller sur le color corrector. On va appuyer sur la petite épingle qui est là-haut. Ensuite vous allez sur votre merge 2. Vous descendez tout en bas. Vous faites clic droit sur saturation. Vous cliquez sur expression. Et vous faites un petit clic droit pour venir le lier au blind. Vous allez lier la saturation avec le blind. Attention, c'est très important, c'est ce qui va vous permettre de donner l'effet néon. Vous retournez sur votre color corrector, vous enlevez l'épingle, vous retournez sur votre merge 2, et là vous pouvez régler normalement, hop on clique, vous pouvez régler l'intensité de votre texte. Comme vous pouvez voir, là on voit pas trop parce que le glow est un petit peu foiré. Mais voilà, on va retourner sur le glow, on va régler tout ça. Voilà, là ça se passe correctement. Voilà, là ça se passe beaucoup mieux. Donc on va donner un petit peu d'intensité à la lumière de notre texte. Hop. On va tout régler bien comme il faut. Pas trop brillant non plus, sinon on n'aurait plus à lire. Mais bon, ça donne déjà un petit peu mieux sur l'image de fin. Là, on peut bien voir ce que ça donne. On va déplacer un petit peu le texte après parce qu'il est dans le orange. Du coup, on n'y voit plus grand chose. Mais là, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez le rendu un petit peu. Donc, on va sur le merge. Et maintenant, vous voyez, on a lié le color corrector et le blend. Donc, du coup, on peut régler la luminosité du texte et de l'image, quoi. Tout séparément. Voilà. Hop. Donc on va sur notre merge. Voilà, là on peut régler la luminosité juste du texte. Et donc maintenant on va aller dans notre timeline et on va créer des entrées et des sorties pour créer notre petit effet néon en fait. On sauvegarde, histoire de pas tout perdre bêtement. Hop, vous voyez, je clique là, sur le petit point. Hop, ça me crée une entrée. Je mets une entrée lumière à fond. Je mets une entrée lumière éteinte. Un petit peu plus loin, une autre entrée où je rallume la lumière. Et comme ça, tout du long. C'est vraiment la partie la plus longue, mais c'est la plus importante. Du coup, après vous pouvez faire des petits effets de style où la lumière est allumée au début et s'éteint progressivement et revient vite s'allumer et clignoter.
pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. C'est à vous d'essayer de vous amuser à voir ce qui vous plaît en fait, le plus. Donc là, voilà, des entrées, des sorties. Vous voyez, à chaque fois je clique là-bas, c'est une entrée en fait, une entrée sur la timeline. Vous vous écartez un petit peu, hop, une autre entrée. Vous éteignez la lumière, vous écartez un petit peu, une entrée, vous remettez la lumière, et ainsi de suite. Welcome to Gunship. Hop. Voilà. Là, on va les se mettre un petit peu plus loin, histoire de faire un troisième effet de clignotement un peu plus loin. Voilà, on va se mettre ici, ce sera déjà pas mal, au moins le néon il reste allumé un petit moment. Ce sera toujours mieux. Et on recommence, on met des entrées, des sorties. Hop. Et là on a presque fini, on va pouvoir voir ce que notre petite animation donne. On va regarder ça tout de suite, tous ensemble. Et ce sera fini. Hop, on sauvegarde. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne ça. Et voilà les amis. Voilà comment créer votre petit overlay avec un effet néon. Je vous souhaite d'y arriver. C'est pas évident la première fois, si jamais vous démarrez ou quoi. Mais à mon avis, la vidéo elle vous aidera. Et du coup, je vous dis un bon amusement, amusez-vous bien, et à bientôt. Game over.